Le Sénégal a récemment dévoilé sa vision 2050, un plan stratégique de transformation profonde visant à inscrire notre pays dans la voie d'un développement soutenable, inclusif et résilient. Cette vision repose sur 4 axes fondamentaux: la bonne gouvernance, l'aménagement du territoire, le développement du capital humain et l'émergence d'une économie compétitive. Pour revenir aux États généraux de l'industrie et du commerce que nous lançons aujourd'hui, nous voulons en fait marquer le début d'un processus intensif de réflexion, de consultation et de co-construction pendant 2 mois. Il ne s'agit pas simplement de dresser un état des lieux du secteur industriel ou commercial aujourd'hui, mais de jeter les bases d'une réforme structurelle profonde qui transformera notre économie, à l'instar des économies européennes, américaines et asiatiques. Ces assises, donc, visent à atteindre plusieurs objectifs stratégiques majeurs. Le premier objectif, il faut bien le noter, c'est le diagnostic complet et sans complaisance. Le président l'a dit également lundi passé. Le diagnostic complet et sans complaisance de la situation industrielle et commerciale et des PME actuelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est essentiel de dresser un portrait honnête, objectif, des forces et des faiblesses de nos secteurs productifs, afin de comprendre les défis, à les relever et à saisir les opportunités qui vont se présenter. Venu présider cette cérémonie de lancement au nom du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, est convaincu que l'industrie sénégalaise de demain sera plus compétitive. Voilà pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui. Mais nous sommes devant vous pour magnifier ces États généraux, dont le rôle est exclusivement de faire l'état des lieux de l'industrie du Sénégal et du commerce depuis 1960, et ensuite de réfléchir sur comment donner corps aux propositions que le référentiel des politiques publiques présenté ici lundi, afin que notre pays devienne enfin un pays industrialisé. Nous avons l'obligation de faire de notre pays un pays industrialisé. Nous tous, nous savons que le développement de notre pays passe inéluctablement par cette industrialisation-là que doit porter le ministère. Mais à côté de cette industrialisation, comme l'a si bien dit le doyen Pierre Goudiaby Atepa, la formation professionnelle ne doit pas être en rade. Nous avons des potentialités énormes. Nous sommes un pays riche en ressources naturelles. Nous sommes un pays riche en ressources humaines. Mais nous sommes un pays qui est particulièrement riche de sa jeunesse, cette jeunesse formidable que nous devons, nous, former et mettre à la disposition de cette industrialisation. Ces états généraux de l'industrie du commerce et des PME-PMI seront l'occasion durant ces 2 jours pour les acteurs de faire un diagnostic sans complaisance du secteur afin de trouver des solutions idoines. À la suite de ces états généraux, un forum de haut niveau sera organisé en décembre pour présenter les conclusions des travaux et les engagements financiers pour soutenir la mise en œuvre de la nouvelle politique.